Oui les amis, n'hésitez pas à vous abonner, merci à mes nouveaux abonnés, bienvenue, et puis à mes fidèles abonnés. Allez, on commence par une petite intro. Combien vous en voulez? Fais-la démarrer. Elle s'appelle Christine. J'adore ce nom. Il est vraiment obsédé par elle. Personne ne nous fera plus de mal. Tant que nous serons ensemble. On va leur montrer à ces salauds ce qu'on peut faire. D'accord. Montre-moi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je voulais commencer par la première chose, c'est déjà remercier mes nouveaux abonnés, bien sûr, et mes abonnés fidèles à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, alors je le dis souvent, il y en a pas mal qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Donc moi, ça me permet effectivement, ça vous permet déjà de suivre mes vidéos dès qu'elles sortent. Et deuxième chose, ça m'encourage aussi à continuer à faire des vidéos, à m'améliorer un petit peu dans la vidéo. Donc première petite surprise que vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai rajouté une petite GoPro. Alors c'est pas ma GoPro, c'est la GoPro d'un ami. J'envisage peut-être d'en acheter une dans le futur si effectivement c'est intéressant pour mes futures vidéos. Donc ça vous permet d'avoir une vue arrière et avant. D'ailleurs, à ce titre, il faut savoir que sur cette fameuse vidéo, parce qu'il faut savoir que quand je filme, l'inconvénient sur la GoPro, je vous explique vite fait, quand vous filmez, c'est-à-dire que c'est plein de petits morceaux, vous avez plein de petits morceaux comme ça, et il faut les regarder un à un, donc ça prend un peu de temps, et puis il faut les extraire, après c'est très long. C'est un peu contraignant, et il faut savoir que j'ai perdu énormément de contenu, parce qu'en fait il faut revisualiser en fait toutes les vidéos, parce que comme c'est des petits morceaux comme je vous ai expliqué, et il vaut mieux les extraire directement et après les supprimer, parce que vous pouvez toujours récupérer dans la corbeille, mais là sur la GoPro directement on peut pas les récupérer. Bon bref, notamment ce que j'ai perdu en contenu parmi tant d'autres, c'est effectivement quelqu'un qui m'a coupé la priorité littéralement, c'est-à-dire j'étais dans un rond-point, j'étais dans le rond-point. Et le gars en fait il a fait un tout droit, donc j'ai failli me prendre la moto, la voiture pardon, j'ai failli me prendre la voiture. Donc faites attention dans les ronds-points, faites attention parce qu'il y en a franchement qui regardent même pas à leur gauche quoi. Donc là c'était très probant, dommage, j'ai plus cette vidéo. Alors j'espère que ça va vous plaire cette petite surprise de la vue arrière. Donc je ferai sûrement une moitié vue arrière, une moitié vue avant. Comme ça vous aurez vraiment une bonne vue de l'ensemble. Donc ça peut être sympa pour mes vidéos futures.
Donc on va commencer par le sommaire. Alors le sommaire, je vais revenir sur cette fameuse vidéo où j'ai délesté de l'avant. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis fait peur, il faut dire ce qui est. Donc est-ce que ça vient de la bande blanche? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je sais que j'ai perdu l'arrière ou l'avant. Je sais que j'ai eu un moment de... Voilà. Et j'étais en pleine accélération. Donc je vais retrouver ce petit passage là. Ensuite on aura la vidéo sur une petite accélération avec un CBR 1100XX. J'ai l'impression que je parle d'un film de cul quand je dis ça. Ensuite, on aura la vidéo d'un collègue motard qui a la même moto que la mienne, donc un ZX14R ou un ZZR 1400. Ce que je veux préciser, en fait, cette vidéo, je ne me l'ai pas appropriée ou volée. J'ai demandé à cette personne si je pouvais la diffuser sur YouTube, je précise. Et il m'a donné sa permission. Si effectivement il m'avait dit non, je ne l'aurais pas diffusé, bien sûr. Petite chose qui est importante. Deuxième chose, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit, c'est surtout le comportement de l'autre motard. Vous allez voir dans la vidéo. Ensuite, on aura aussi une petite rencontre. Et puis on aura, je vais vous montrer aussi des petites LED que j'ai mises sur la moto qui peut-être vous intéresser. Voilà, donc on commence, on perd pas de temps. On y va. Alors j'ai retrouvé ce passage là, vous allez voir effectivement quand je double la voiture, je me rabats, je vais faire un ralenti, on voit bien effectivement qu'à un moment je perds un peu le contrôle de la moto. Ça dure pas très longtemps, heureusement que j'étais assez attentif et j'ai jeté bien le guidon, parce que je l'ai vraiment senti, on s'en rend pas forcément compte même sur la GoPro, mais moi je l'ai vraiment bien senti, je me suis fait peur. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai essayé de retrouver en fait la vidéo de la GoPro avant en fait pour vous montrer un petit peu comment ça a bougé, comment la moto elle a un petit peu voilà, et je l'ai pas retrouvé comme je vous avais expliqué. J'ai supprimé des vidéos qu'il fallait pas, voilà, comme ça j'aurais pu le synchro entre l'arrière et l'avant. Malheureusement j'ai pas retrouvé. Donc on voit bien effectivement en décortiquant ça, on voit bien effectivement c'est le marquage qui m'a fait perdre le contrôle légèrement. Heureusement on a beaucoup d'assistance sur la moto, heureusement. Mais c'est vrai que c'est pas flagrant, on n'a pas l'impression que c'est... En fait c'est comme s'il roulait sur une petite bosse. Mais moi je l'ai vraiment senti, je me suis fait un peu peur. Donc j'ai vraiment senti la moto partir quoi. Voilà, donc faites attention, donc c'est bien le marquage blanc qui m'a fait perdre le contrôle de la moto. Légèrement, c'est le marquage, je l'ai vu, on le voit bien au ralenti. Quand je suis sur la flèche, à un moment j'arrive sur la flèche blanche. C'est ça en fait, je dois peut-être accélérer à ce moment-là et j'accélère sur le marquage blanc et ça me fait perdre légèrement le contrôle de la moto. Donc faites attention à ça, les marquages blancs c'est super dangereux, alors encore plus quand il y a de l'eau. Alors là quand il y a de l'eau il faut faire très attention. Donc bah voilà, il faut surtout pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire doubler et enfin, accélérer sur un marquage blanc parce que là bah, vous pouvez partir quoi.
vidéo antérieure avec le CBR 1100. Il n'y a pas de concurrence entre motards. Moi j'aime toutes les motos et notamment le 1100 CBR, c'est une moto qui marche très fort. Voilà, donc c'est un collègue et je le salue, je l'ai salué d'ailleurs. Il était au Mans avec moi d'ailleurs, pas loin de Kawa. Donc on avait roulé, je l'avais aperçu au Mans et c'est marrant, je l'ai retrouvé dans mes rétros. Voilà, tout simplement une petite aparté. Donc voilà, là je commente un petit peu cette vidéo. J'ai un gars en fait qui me parle, mais je sais pas trop ce qu'il veut en fait. Vous allez voir dans la vidéo. Bonjour. Voilà, qui passe en voiture et il me parle de. Bon. Oui, non, oui, c'est vrai, vous avez raison, effectivement. Non, c'est pour la vidéo, c'est pour ça. Merci. Oui, parce que c'est pas grave. Tiens, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Je peux pas être tranquille 5 minutes à faire une vidéo. C'est pas possible, ça, nos deux vieux. Non, parce que je fais des vidéos YouTube. Alors c'est pour ça que j'évite de mettre la plaque, parce que vous savez ce que c'est, hein, on sait jamais. Je suis motard et le frangin aussi. Ah bah voilà, d'accord. R1, GXX 1000, Ah oui, DR 400. d'accord. On a au moins une dizaine de... Ah, vous êtes de la famille, bon bah. Voilà, D'accord. On met souvent des trucs sur la plaque, mais quand on roule en tout terrain, pour être... Ouais. terrain, ouais, souvent. Ouais, ouais. Non, non, mais moi c'était. On s'était amusé en Suisse à le faire, mais Ouais. extrêmement repérable. Ah oui, non, faut pas le faire. Non, mais là c'est parce que moi je fais une vidéo, hein. Je mets pas ça quand je me balade. Mais ça m'est déjà arrivé de l'oublier une fois. Bon après il s'envole, hein, c'est juste posé dessus, mais bon. Oui, oui. Bon, tant qu'il s'envole, ça va. Oui. Oui, parce qu'on risque plus gros encore. Ah bah c'est clair, c'est clair. Et une fois c'est vrai que j'avais fait une vidéo, j'avais complètement zappé. Bon bah il s'est barré machin, bon bah c'est pas grave, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne bécane, ça roule bien ça? Ouais, ça marche bien, ouais, ça marche fort. Ouais. Sur l'autoroute en Allemagne avec ça. Oui, bah oui, j'imagine. Et puis là, au niveau de la limitation, on est pédard. Hein. Ah bah oui, on y était encore l'autre jour avec les bécanes, puisqu'on est de Metz. D'accord. C'est vrai que là, on en a pour 20 minutes, on y est. Hein. Ah ouais, c'est sûr, Là, c'est pas loin. Là, Ouais. à fond les manettes. C'est appréciable, là, ouais, c'est sûr. Bah, bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir. Alors ce que je vais pas montrer, ce que j'ai filmé après, c'est que ils sont passés plusieurs fois en fait. Je me disais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je peux pas faire une vidéo tranquillement. J'ai oublié de dire aussi la dernière fois dans les accessoires que j'ai ajouté sur la moto, le support plaque d'immatriculation aussi qui a été changé, parce qu'il faut savoir que sur la ZZR à la base c'est un gros machin là qui ressemble à rien, avec un espèce de catadiate là, enfin bon, qui est pas beau. Donc le support plaque a été changé. Chose que j'avais oublié de dire, de mentionner dans la vidéo antérieure. Alors, c'est un endroit que je connais parce qu'en fait j'y habitais, je vais vous montrer. C'était pourri d'humidité. Donc j'étais jeune, j'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, 22, donc peut-être 22 ans. J'habitais là en attendant temporairement et c'était là, voilà. Ici là, avec le petit hublot à côté, c'était pourri l'humidité. C'était incroyable, j'avais mis un absorbeur d'humidité, je me rappelle, le machin était toujours plein d'eau, les murs étaient pleins de champignons, enfin c'était dramatique quoi. Voilà, ça c'est des petits souvenirs quand je passe là, je me rappelle que j'habitais là. Voilà, donc on continue pour la prochaine vidéo. Donc ça va être sur un accident d'un collègue ami motard qui a un ZZR 1400 comme moi. Alors je précise qu'il n'a rien, heureusement. C'est bon, bah il n'a rien, il a été blessé au genou, mais rien de cassé, donc il a fait ce qu'il fallait, les contrôles, et rien de cassé. Bon, c'est plus matériel, c'est toujours embêtant quand ça arrive, hein. Moi je me mets à sa place, on est tous solidaires. Par contre, après, la vidéo n'est pas là pour condamner l'erreur, voilà, de qui que ce soit. L'erreur est humaine, même moi ça m'arrive de faire des erreurs. Par contre, c'est la mentalité et la réaction de l'autre motard. Face à ça, tu t'arrêtes, tu vas porter secours à ton collègue, c'est la moindre des choses. Là, la réaction du motard, et en plus entre motards, franchement c'est honteux. Je veux dire, c'est au même titre effectivement qu'un automobiliste, on est d'accord. Mais voilà, je voulais montrer ça. Alors après, ce que je me répète bien sûr, c'est je ne condamne pas l'erreur. L'erreur est humaine, on peut tous faire des erreurs. Mais c'est la réaction de l'autre motard. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors ce que je condamne là-dedans, c'est la réaction de l'autre motard qui s'est même pas arrêté quoi.
Il s'est barré, il a continué sa route, il a même pas aidé son collègue, quoi. Je te laisse le dire, René. C'est honteux! Donc je vous parlais des petites lettres que j'avais posées, donc ça fait sympa. Après ça fait, bien sûr, ça fait un peu sapin Noël, on est d'accord. Bon, pour rouler tous les jours, voilà, on va éviter. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est cette petite pièce là. Et franchement, je vais vous montrer de près, mais il fait un petit peu nuit, donc je sais pas si ça va bien passer sur le portable. Alors sur le portable, je sais pas si ça rend bien, mais franchement ça rend pas trop mal. Je suis assez surpris d'ailleurs du résultat. J'en ai mis que 3. Il faut savoir que là j'en ai mis qu'un à ce niveau là, et là j'en ai mis 2. Je voulais en mettre 4, et le problème c'est que j'ai oublié d'en recharger un, donc j'en avais 4, je voulais en mettre en fait j'en ai mis 2 de ce côté là et un là-bas, donc je voulais en mettre un de chaque côté. Et finalement comme j'avais un qui n'était pas chargé, bon, j'ai préféré tout mettre d'un côté. Voilà, vous pouvez mettre ça un peu n'importe où, hein, bien sûr, en dessous de la selle, n'importe où. Ça fonctionne par élastique et franchement ça tient. Je vais essayer de m'approcher. Ça tient super bien, c'est là. Et vous pourrez même rouler avec. Hein. Alors, je sais pas si on va les voir. Je vous montrerai plus une vidéo de comment c'est monté sur la moto 2 jours, parce que là vous allez rien voir du tout. Voilà, ça donne ça. Donc bon, bah écoutez, après vous pouvez changer la couleur. Alors oui, je peux changer la couleur. Vous pouvez aussi changer le clignotement, ça soit fixe, plus rapide. Voilà, vous avez plusieurs modes et plusieurs couleurs aussi. Donc là, par exemple, ça va être du bleu. Je peux mettre bleu, rouge, voilà. Il y en a 2 de ce côté-là. Je vais mettre celui-là, les 2 en bleu. Vous pouvez mettre, alors il y a rouge. Enfin là il y a bleu. Là c'est rouge. Je sais pas si on voit bien. Hein. Je vais en mettre qu'un, ça va être plus simple parce que sans ça, avec, je vais éteindre celui-là. Là il est éteint. Là, parce que c'est trompeur, parce que l'autre fonctionne. Alors là, voilà. Donc là, bah là, ça clignote lentement. Je vais essayer de me mettre comme ça. Là c'est blanc là. Là c'est, bah ça reste fixe. Là c'est un peu stromboscope un peu. Là c'est rose. Là il y en a qu'un. Hein. Là c'est rouge. Non, c'est la même couleur, mais ça clignote moins rapidement. Bon, là c'est vert. Alors il y a plusieurs modes. Hein. Toujours vert. Voilà, il y a différents modes fixes. Là il est fixe. Vous pouvez le mettre fixe aussi. Hein. Donc là il est rouge, là, voilà. Rouge. Alors là, ouais, vous avez toutes les couleurs. Là. Blanc, bleu, rouge, violet. Alors, je vais vous montrer un peu plus loin comme ça. Là, il n'y en a qu'un d'allumé, hein, je précise. Donc là, je vais mettre par exemple le rouge. Non. Alors, il faut appuyer plusieurs fois pour avoir le bon mode. Voilà, là, c'est rouge. Là. Donc là, il va faire un petit peu tous les... Là, il clignote plus rapidement. Après, il va faire stromboscope, je pense. Non. Un peu plus vite. Alors là ça fait un petit peu sapin de Noël. On va le mettre stromboscope. Alors les modes je me rappelle plus comment on fait. Voilà, là c'est bon. On y est. Voilà, ça donne ça. Alors si vous avez une moto rouge, bon bah voilà. Donc il y a vert, violet, blanc et rouge. Voilà, je crois que c'est ça. Et bleu. Vous avez bleu aussi. Voilà, ça donne ça. Là, il n'y en a qu'un. Donc, je vais allumer le deuxième, par exemple. Voilà, vous pouvez alterner les couleurs. On va se quitter sur cette dernière vidéo.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et puis je ferai beaucoup moins d'intro et il y aura beaucoup moins de musique puisque j'ai beaucoup de droits d'auteur, donc j'ai pas envie qu'ils me suppriment la chaîne. À chaque fois j'ai des avertissements. Donc on va éviter. Donc il y aura beaucoup plus de circulation et on ira plus droit au but, on va dire. Voilà, bah écoutez, bonne semaine, bon week-end à vous au moment où vous allez regarder cette vidéo. Salut!